Bonjour à tous. Alors, je vais changer l'huile et le filtre à huile de la 208. Donc pour ça, j'ai mis la voiture, les roues avant sur les rampes pour la rehausser. Bon, à l'époque, j'avais pas les rallonges. Donc là, j'ai de la hauteur pour pouvoir accéder par-dessous. Il va falloir que j'enlève donc le cache qui est dessous. Donc avec une clé de 10, on enlève les vis. Donc c'est des vis qui sont symétriques à gauche et à droite. Il y en a une ici. Ensuite à l'avant. Donc après la même chose de l'autre côté. Et puis au centre, voilà, il y a cette vis là qu'il va falloir enlever. Donc voilà, j'ai retiré le cache. Donc là, je vous montre les vis, c'est là, ici aussi, à l'avant là, et de ce côté-là, voilà. Donc il y en a 7 en tout. Après, on tire et ça vient. Là, il faut décrocher ici. Donc maintenant, j'ai plus de place pour pouvoir dévisser la vis. Donc c'est une douille de 21. Hop là, je profite pour vous montrer donc la vis avec l'ancien joint. L'ancien joint, je vais le remplacer par celui-ci. Et puis donc il y a le nouveau filtre à huile qui est vendu aussi avec son joint torique. Donc une fois que toute l'huile est sortie du réservoir, je vais pouvoir remettre la vis avec le nouveau joint. Alors, la partie pénible, c'est l'accès au filtre à huile. Il faut déjà enlever l'arrivée d'air, l'espèce de boîtier. Donc pour ça, avec un petit tournevis, on soulève la partie centrale là, du clip, ce qui permet ensuite de pouvoir l'enlever facilement sans le casser. Ensuite, je peux tirer sur la patte, là, comme ça. Et je vais pouvoir, par le dessus, enlever l'arrivée d'air. Et comme ça, je vais pouvoir le mettre sur le côté. Et je vais avoir un accès au filtre à huile. Alors maintenant, on va pouvoir, là, on voit le filtre là au bout. Avec une douille de 27 et une rallonge assez longue, on arrive à se glisser entre les tuyaux là. C'est quand même une grosse merde. Et puis on dévisse.
Alors, maintenant que c'est dévissé, il va falloir enlever le filtre en essayant de ne pas en mettre partout. Et ça va pas être gagné. Et merde. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais on est par-dessus le véhicule. Je remets la caméra. Bon, désolé, on voit que le bras. Mais là, je tire par le bout, là. Et hop, ça coule. Donc maintenant, il y a juste à tirer et enlever le filtre du support. Normalement. Et là, ça vient pas. Comment ça se fait? Bon, deuxième tentative. Oui, oui. Il y a bien, il y a pas de clip. Normalement, ça s'en mange tout seul. Et ça ne veut pas. Bon. Donc après plusieurs essais, je vais employer la manière forte. Alors, la manière forte, c'est avec la pince multiprise. Et ça veut pas venir. Et ça veut pas venir. Ah, putain de merde. À qui le dis-tu? Donc, nouvelle tentative coincée dans l'étau. Et là, s'il veut pas venir, il va falloir qu'il dise pourquoi. Et voilà, le dessus s'est barré. Donc là, maintenant, je vais en faire des miettes. Deuxième partie cassée. Donc je pense que l'ancien gars qui a changé le filtre, il a mis de la colle. Et en fait, bon, c'est pour éviter qu'il tombe lorsqu'on le remonte. Ça, je l'ai vu après. Mais bon, il y a quand même une autre méthode pour éviter de mettre de la colle et se faire chier lorsqu'on change le filtre. Bon, l'intérieur s'est barré. Donc là, ça devrait être plus facile. Ah, enfin, la délivrance. Eh oui, quel beau filtre. Bon, bah moi je le remonterai sans colle, hein, pour éviter de me faire chier lors de la prochaine vidange. Alors, essayons le nouveau filtre. Toc. Bon, bah il se met impeccable, hein. Il se met impeccable, mais il tourne. Et je pense que c'est ça qui avait emmerdé le précédent mécano. Bon, avec tout ça, il ne faut pas que j'oublie d'enlever l'ancien joint pour mettre le nouveau à la place. Avec un petit tournevis, c'est facile. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le filtre ici. Donc on voit ici un petit trou. Et évidemment, le petit téton qui est sur le dessus du filtre, il va se loger à l'intérieur. Bon. Le problème, c'est comme l'accès est très facile,
Lorsqu'on met le filtre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il tourne et on ne tombe plus en face. Donc, après plusieurs essais, je choisis de mettre le filtre sous-sol d'abord. En essayant de ne pas l'abîmer, bien sûr. D'ailleurs, on voit sur la durite là du dessus là qu'elle est un peu abîmée là. Je pense que précédemment, ils avaient dû en baver aussi. Il s'est acharné sur la gaine. Donc là, hop, on a entendu le petit clac. Et là, c'est bon, il est bien au fond. Oui, oui, il est bien au fond. Donc, je vais pouvoir mettre le support. En essayant, bien sûr, de ne pas abîmer le filtre non plus. Mais là, ça va pas trop mal. C'est bon, je peux serrer à la main. Et ensuite, il n'y a plus qu'à serrer avec la clé. De 27. Là, je vous ai pas montré la rallonge. Voilà, double rallonge. Voilà, cliquez pour pouvoir visser et dévisser facilement. Tout ça pour un filtre à huile. Et donc, opération inverse, on remet l'arrivée d'air, donc ce boîtier comme cela. Sur la droite, là, il faut bien faire attention d'engager dans une glissière. Et voilà, il y a ici aussi, on voit le petite peinture bleue à droite et à gauche. Bon, là, c'est à peu près bon. Ensuite, le petit loquet. Et enfin, la vis. Donc là, c'est pareil, là, il faut que la partie centrale soit relevée. Ce qui permet d'engager facilement le petit clip. Ou pas facilement d'ailleurs. Et enfin, le remplissage d'huile. Voilà, il préconise de la totale 0W30, celle-là. Donc je vais mettre la même chose. Je ne vais pas me poser de questions. Donc bien évidemment, comme d'habitude, remplir une première fois, faire tourner le moteur pour qu'il circule dans le filtre à huile et puis après compléter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.